Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver. Vous voulez savoir, parlons vrai avec Manon Aubry, députée européenne LFI. Manon Aubry, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous ce soir. Débat sur TF1, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Manuel Bompard. Le Premier ministre sera insoumis, Manon Aubry, si vous gagnez le 37 juillet, 30 juin et 7 juillet. Il y a de fortes chances. D'abord, il faut qu'on gagne, permettez-moi de le dire. Oui, ça, c'est évident. C'est quand même, oui, mais c'est un objectif majeur parce que cette élection, dans des circonstances un peu incongrues, est une élection déterminante pour le pays. On a le choix entre un programme d'extrême droite qui ne fait rien pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, qui calque la préférence nationale, c'est-à-dire un projet raciste sur un projet social qui est lui la copie de celle d'Emmanuel Macron, et puis de l'autre côté un projet de redistribution des richesses, un projet de planification écologique, un projet de partage du pouvoir. Donc il faut qu'on arrive à gagner. J'ai envie de dire, c'est même une question de survie pour des millions de Françaises et de Français. Alors si vous gagnez, est-ce que le Premier ministre sera insoumis ? Mais je viens de vous le dire, si on a la majorité et si le groupe insoumis est le plus gros groupe de gauche, il est logique que le Premier ministre soit issu de nos rangs. Maintenant, on va en discuter avec nos partenaires. Donc logique, Manuel Bompard, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est fini. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. On verra, Jean-Jacques Bourdin. Ah, on verra. Donc c'est pas... Non, mais il a dit, Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne s'excluait pas, qu'il ne s'excluait pas et qu'il ne s'imposait pas. Donc voilà, je crois que sa formule est extrêmement claire. Il s'est pas mis de côté. L'objectif est de trouver une proposition qui permette de réunir l'ensemble des rangs de la gauche et surtout de porter un projet. Parce que ça vous a pas échappé, j'ai un scoop pour vous, Jean-Jacques Bourdin. Quelle que soit la configuration, si nous gagnons, le Premier ministre appliquera ce programme que j'ai dans les mains, qui est le programme du nouveau Front Populaire. Il abrogera la réforme des retraites, il augmentera le SMIC à 1 600 € net, j'y reviendrai. Il bloquera les prix des produits de première nécessité. Voilà ce que fera notre Premier ministre. Et il y aura des ministres communistes, socialistes, écologistes et insoumis dans notre gouvernement. Enfin, ce sera une belle symphonie, voilà. Marine Tondelier, elle, je ne sais pas si ce sera une belle symphonie, mais aujourd'hui, c'est pas une symphonie. À gauche, Marine Tondelier l'affirme, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. C'est elle qui le dit. Écoutez, donc il faudrait savoir. Savoir qui dit la vérité. Honnêtement, parce que Jean-Jacques Bourdin, cette bataille de personnes. Mais c'est vous qui la nourrissez. Non, pas moi en tout cas. Pas vous. Moi, en fait, je vais vous dire. Là, elle me saoule. Il y a des milliers de militantes et de militants de gauche qui se tuent à la tâche sur le terrain pour aller convaincre un à un, notamment dans une centaine, 150 circos qui vont être des circonscriptions de bascule où ça va se jouer à quelques dizaines de voix près. Là, tout de suite, Jean-Jacques Bourdin, c'est ça qui m'intéresse. C'est de réouvrir un chemin d'espoir pour des millions de gens qui se disent qu'on n'est pas condamné à avoir l'extrême droite, qu'on n'est pas condamné à avoir le recul des droits des femmes, qu'on n'est pas condamné à faire le tri des malades à l'hôpital, qu'on n'est pas condamné à choisir les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine. Voilà, c'est à tous ces gens-là que je pense sur le terrain et qui se disent vos affaires de personne, franchement, on s'en fout. Avant de voter, les Français ont le droit de savoir. Bien sûr. Et ils ont le droit de savoir pour qui ils vont voter. Eh bien, quand monsieur Glucksmann, qui était hier dans l'Essonne, en visite avec monsieur Gage, contre lequel vous présentez une candidate LFI, monsieur Glucksmann dit « Le Trumpisme n'est pas la propriété de l'extrême droite », sous-entendu, le Trumpisme existe aussi à gauche, à LFI, et qui acquiesce devant les propos de Jérôme Gage. Je cite Jérôme Gage. « S'opposer par tous les moyens au règne au pouvoir, légitimer les manifestations et les émeutes, ici ou là, cela s'appelle la guerre civile. » Et tout cela vous est adressé. Donc les électeurs de gauche vont voter pour une union populaire qui est désunie. Non, c'est cela, Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, je vous le dis, et c'est pas pour rien que je suis venu ce matin avec le programme. C'est un programme de 150 mesures. C'est un programme qui est chiffré. On est les seuls à avoir proposé un chiffrage. Et moi, vous ne me verrez pas ce matin, à quelques jours avant que potentiellement l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Vous ne me verrez pas alimenter la machine à division. Alors je sais bien, quand on vient alimenter la machine à division, ça vient faire la une des journaux. Jean-Luc Mélenchon l'a alimenté hier soir pas vrai. à la télévision. C'était pathétique, Jean-Jacques Bourdin, il a parlé d'un programme, d'une ambition, d'un projet pour la France. Il a parlé surtout.
Non, c'est pas vrai. Quand sur on lui pose 10 minutes, des questions, il a parlé 7 minutes de lui. Quand on lui pose des questions sur lui, il répond. Alors, c'est quelqu'un de bien élevé. Moi aussi, j'essaie de répondre à vos questions, Jean-Jacques Bourdin. Donc, répondez-moi et nous passons à autre chose. Eh bien, je viens de vous répondre. Nous avons une équipe. Donc, pas de division, rien à gauche. Mais en fait, évidemment, si on n'est pas dans le même parti, c'est pas pour rien, Jean-Jacques Bourdin. On a des nuances, des différences, des histoires, des relations à la politique différentes. Mais on s'unit sur l'essentiel. On s'unit pour transformer la vie des gens. On s'unit pour mieux partager les richesses. On s'unit pour augmenter le SMIC. On s'unit pour sortir de la politique de malheur social dans laquelle ce gouvernement nous a précipités. Je veux dire, le chaos social, c'est Emmanuel Macron. Il a plongé notre pays dans une crise politique, dans une crise sociale. Et je veux vous dire, je lui en veux, mais terriblement. Et nous, on prend nos responsabilités. On s'est unis. Je suis fière de ce nouveau Front populaire. Il nous a été demandé par des millions de gens dans le pays, et en particulier par la jeunesse, par des gens de ma génération et des gens plus jeunes qui disent « Maintenant, stop, arrêtez vos conneries ». Je le dis amicalement aux responsables politiques de gauche. De tous bords. Arrêtez vos conneries. Chez vous, comme ailleurs. Franchement, tout le monde. Arrêtez vos conneries. Chez vous aussi. Vous dites arrêtez vos conneries. À tout le monde. Vous dites à Mélenchon, arrête tes conneries. Mais je veux dire, c'est un arrêtez vos conneries général. Il y a des gens qui se cassent qui se cassent. Je vais être poli, sur le terrain, et qui travaillent et qui essaient de convaincre un à un. Bon. Et à ces gens-là, ils se battent avec la force de nos arguments, la force de l'espoir, la force de la transformation sociale. Et je vais vous dire, c'est ça qui compte le plus pour aller gagner le 30 juin, le 7 juillet prochain. Alors, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, est-ce que vous appelez au lendemain à la grève générale et à des manifestations ? En tout cas, il faudra faire acte de résistance, Jean-Jacques Bourdin. C'est quoi un acte de résistance? Utiliser tous les outils démocratiques pour cela. C'est-à-dire manifester, c'est autorisé dans notre démocratie, par exemple. Vous appelez aux manifestations si le RN arrive au pouvoir? On verra. Ce sera le mouvement social qui le décidera par ailleurs. C'est pas moi, Manon Aubry, qui vais dire aux Françaises et aux Français qui vais lancer un grand mouvement. Vous souhaitez? Moi, je souhaite qu'il y ait un grand mouvement de résistance organisée. Grève générale? Parce que l'extrême droite dans notre pays... Grève générale? Mais peut-être que ce sera une des modalités, oui, Jean-Jacques Bourdin. C'est quoi l'extrême droite dans notre pays? Appel à la grève générale si le RN arrive au pouvoir. Jean-Jacques Bourdin... Assumez, oui ou non? Jean-Jacques Bourdin, c'est quoi? Oui, Manon Aubry. C'est quoi l'extrême droite au pouvoir? C'est quoi? C'est le tri des malades à l'hôpital. C'est rogner sur les financements au planning familial pour les droits des femmes. C'est une attaque au droit à l'avortement. C'est la même politique sociale qu'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voulez de cette politique, oui ou non? Alors avant d'arriver à la grève générale, je dis que la meilleure manière pour les gens qui nous écoutent de refuser ce projet qui est antisocial, qui est raciste et qui est xénophobe et qui est en plus sexiste et climato-sceptique, le meilleur moyen, c'est d'abord de se mobiliser dans les urnes et par votre participation, par votre mobilisation. Alors vous pouvez recréer un chemin d'espoir. Ne vous privez pas de ce moyen immense. Je suis une démocrate, Jean-Jacques Bourdin. J'appelle d'abord à un soulèvement dans les urnes. Par nos bulletins de vote, on peut faire changer la vie de millions de Françaises et de Français. Allez-y. Eh bien, ensuite, on décidera. À chaque fois qu'un mauvais projet social, à chaque fois qu'un mauvais projet raciste et xénophobe sera adopté par ce gouvernement, eh bien, oui, il nous trouvera sur son chemin. Nous résisterons par tous les moyens démocratiques. Dans la rue, à l'Assemblée nationale, dans les médias s'il le faut. Je viendrai à votre antenne dire ma colère, mais d'abord je n'ai pas laissé le Rassemblement national gagner. Il n'a pas gagné, monsieur Bourdin. Il n'a pas gagné. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile comme le dit le président de la République? Je vois surtout le président de la République qui aux abois et qui agite toutes les peurs les possibles et inimaginables. Je ne sais pas si c'est pour préparer potentiellement l'activation de l'article 16 de la Constitution et donc des pleins pouvoirs, ce qui serait... Vous y croyez? En tout cas, c'est une possibilité qui a été évoquée par ses conseillers et qui a été présentée à la presse. Donc, moi, quelle presse? Ça a été discuté par plusieurs médias, cette possibilité-là. C'est des informations qui n'ont jamais été vérifiées. En tout cas, c'est une possibilité qui est sur la table. Et on voit très bien la stratégie du président de la République. C'est de dire, moi ou le chaos. Mais, pardon, nous avons déjà le chaos avec Emmanuel Macron. C'est un chaos social d'un pays dans lequel il y a 10 millions de pauvres, dans lequel les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. C'est un chaos écologique, c'est un chaos à plein de manières que ce soit. Et donc, ce président de la République, s'il a si peur du chaos que cela, pourquoi a-t-il fait une dissolution? Pourquoi même ne démissionne-t-il pas alors s'il est la source lui-même du chaos? Vous demandez sa démission s'il n'y a pas de majorité?
il a été élu démocratiquement, donc moi je reconnais la légitimité démocratique du président de la République. Je conteste juste aujourd'hui sa politique qui nous amène dans cette situation de chaos. Donc c'est lui qui prendra cette décision. En tout cas, il me trouvera toujours sur sa route pour le combattre. Bien, Marine Tondelier a été claire. À chaque fois qu'un candidat écologiste, membre du Nouveau Front Populaire, arrivera en 3e position, je dis bien arrivera en 3e position, il se retirera au profit du candidat qui respecte les valeurs de la République pour battre l'extrême droite. Est-ce que vous dites la même chose? Nous verrons au cas par cas. Donc vous ne dites pas la même chose que Marine Tondelier. Je vais être très clair. 2 choses, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, pour aller au bout. La première, c'est que nous ferons tout pour battre le Rassemblement national. Nous mettrons tout en œuvre pour que le Rassemblement national ne sorte pas gagnant de ces élections. À partir de là, 2e point, nous verrons au cas par cas. Parce que je vais être assez clair avec vous. Il y aura beaucoup plus de triangulaires, c'est vrai, qu'en 2022, si le taux de participation est plus élevé, puisqu'il faut avoir 12,5% des inscrits pour aller au second tour. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être 100, 150 triangulaires. Mais dans ces 100 ou 150 triangulaires, Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui combien de fois un insoumis va arriver en 3e position. Ça va peut-être se passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais parce que la vérité, un insoumis arrive 3e, la vérité, Jean-Jacques Bourdin, j'y arrive. La vérité, Jean-Jacques Bourdin, c'est que en réalité et en pratique, il y aura dans 80% des cas, 70% des cas, la grande majorité des cas, ce sera un macroniste qui arrivera en 3e position. Et j'observe que la clarté avec laquelle je vous parle ce matin, qui consiste à dire qu'il faut tout faire pour battre le Rassemblement national, les macronistes en sont incapables. Pas la clarté. Non, je vous dis que je n'exclus pas cette hypothèse. Je n'exclus pas cette hypothèse de se retirer. Mais nous allons regarder au cas par cas. Donc dimanche soir, très concrètement, nous allons regarder dans combien de circonscriptions ça se pose et quelle est la position de notre candidat insoumis au cas par cas dans chaque élection. Donc il est possible que dans certains cas, nous nous retirions. Et je vous le redis, la clarté avec laquelle je vous parle ce matin, de dire que pas une voix ne doit aller au Rassemblement national, les macronistes en sont incapables. Pourquoi ils en sont incapables? Parce qu'ils ont installé l'extrême droite au pouvoir ces dernières années, qu'ils ont déroulé un immense tapis rouge, qu'ils ont ouvert la voie avec la préférence nationale dans leur loi immigration, qu'ils ont une politique qui est profondément irresponsable parce que Emmanuel Macron est celui qui est en train d'installer l'extrême droite au pouvoir et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et que la clarté avec laquelle je viens de vous parler ce matin, eh bien je regrette que le président de la République et les macronistes en soient incapables. Eh bien, Gérald Darmanin sera mon invité jeudi matin. Vous lui poserez la question. Évidemment que je lui poserai la question, Manon Aubry. Ça, c'est absolument certain. Bien, regardons votre programme économique. Vous voulez relancer l'économie par la consommation. C'est bien cela, hein? Oui, bon, je vous confirme. Ça a été fait en 1981. Ça a donné quoi? Ça a boosté l'économie chinoise. Ça a mis fin à l'indexation des salaires sur l'inflation et ça a plongé la France dans un chaos économique indescriptible. Vous voulez refaire la même chose? Ça ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas en 1981. Non, d'accord, mais l'exemple est là. Je vois bien les milieux économiques qui préfèrent Hitler au Front Populaire. Ça a déjà été fait dans l'histoire avec les conséquences que l'on connaît si vous voulez faire des références à l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Vous pensez qu'aujourd'hui, le patronat préfère Hitler à... Oui, ils le disent très clairement. Le patronat préfère Hitler? Ils le disent très clairement. À qui? Au Front Populaire. Au Front Populaire. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se trompent pas avec Jordan Bardella. Je vais être très clair avec vous. Ils ont un Emmanuel Macron de rechange. A choisi Jordan Bardella? Oui, le MEDEF est très clair. Ils ont bien davantage applaudi aux propositions de Jordan Bardella. Pourquoi, Jean-Jacques Bourdin? Parce que Jordan Bardella est le Emmanuel Macron de rechange. Parce que Jordan Bardella n'a rien à redire au fait de maintenir les salaires très bas, au fait de maintenir des écarts de salaire très importants au sein des très grandes entreprises. Et oui, nous assumons un meilleur partage des richesses. Nous assumons de dire que quand les dividendes, le versement des dividendes aux actionnaires des entreprises du CAC 40 a augmenté de 85%. Les salaires n'ont pas suivi. Si le salaire minimum avait augmenté d'autant, il serait aujourd'hui de 5 000 euros. Donc oui, moi j'assume de dire que notre objectif, c'est d'augmenter... J'ai entendu ça dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, c'est un élément de langage, ça. C'est un calcul très simple. C'est un calcul très simple. Et puisque vous prenez des exemples, l'Espagne, notre voisin, a augmenté le salaire minimum. C'est la gauche au pouvoir, une coalition de gauche d'ailleurs, qui a augmenté le salaire minimum de 47%. Et ça peut se faire très bien. Attendez. Quelle a été l'augmentation du SMIC en Espagne en 2024 ? L'augmentation du SMIC sous la mandature... Espagne, je vous demande en 2024. Sous la mandature, je vous prends sous un mandat entier, a été de
47%. Et ça a créé plusieurs centaines de milliers d'emplois. Il est plus bas qu'en France, c'est ça que vous voulez me faire dire? Je vous le dis sans souci. Mais oui, il peut augmenter. Il doit être autour de 1 000 €, un truc comme ça. Bon. On est à combien, nous? On est à 1 400 € et nous voulons l'augmenter à 1 600 €. Net. 1 400 € net. Et nous voulons l'augmenter à 1 600 €. Mais dites-moi, vous savez... Jean-Jacques Bourdin, est-ce que vous trouvez ça normal? Attendez. Je vous donne un exemple. Est-ce que le SMIC... Alors, je vous pose la question parce que ça, sur le SMIC, est-ce que depuis 2 ans, le SMIC en France a augmenté moins qu'en Espagne? Je vous pose franchement la question. Le SMIC, sur l'ensemble du quinquennat, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et depuis que le gouvernement de coalition de gauche est au pouvoir, oui, le SMIC en France a augmenté beaucoup moins, Jean-Jacques Bourdin. Un petit peu moins. Beaucoup moins. Vous savez pourquoi? Beaucoup moins. Il a augmenté de 47% en Espagne. Il a augmenté Jean-Jacques Bourdin, de 5%. Vous voyez, en Espagne en 2024. Mais vous prenez sur un an, moi ce qui m'intéresse c'est la trajectoire sur plusieurs années, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez pourquoi? Vous voyez, est-ce que pourquoi? L'économie... Parce qu'il est beaucoup plus bas qu'en France, le SMIC en Espagne. Mais parce que les écarts de salaire aussi, le niveau de la vie est beaucoup plus bas en Espagne, parce que le coût de la vie est beaucoup plus bas en Espagne, Jean-Jacques Bourdin. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les écarts de salaire. Quand vous avez, laissez-moi finir là-dessus, quand vous avez le PDG de Stellantis, Monsieur Tavares, qui gagne 1700 fois le SMIC. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il a 1700 fois plus de mérite qu'un ouvrier dans sa chaîne de production? Vous voyez, ces écarts de salaire sont immoraux. Donc nous assumons de partager bien davantage les richesses. Quand vous avez les 500 plus grandes familles dans notre pays qui possèdent 45% des richesses, oui, c'est immoral. Et oui, il faut mieux partager les richesses. C'est pour ça que nous proposons d'aller taxer les super profits et d'aller taxer les très grandes fortunes. Je rassure les gens qui nous écoutent. Nous prévoyons de baisser les impôts pour l'écrasante majorité des Français, pour 92% des Français. Tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois. Combien de Français paient l'impôt sur le revenu? 50%, monsieur Bourdin. 50%. Vous voyez, à chaque fois que vous me faites un quiz sur les sujets économiques, je suis plutôt précise. Mais non, vous baissez les impôts de 92% des Français, c'est ce que je comprends. Oui, puisque vous avez aussi des crédits d'impôt pour les gens les plus pauvres, si vous connaissez bien le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Et donc, nous assumons de dire que l'impôt 47% des Français qui paient l'impôt sur le revenu doit baisser pour l'écrasante majorité des Français, parce que l'impôt aujourd'hui, 47% des Français, parce que l'impôt aujourd'hui est un impôt qui est régressif, et donc c'est pour ça que nous proposons de passer de 5 tranches à 14 tranches, comme à sa création. Et je dis à tous les gens qui nous écoutent, si vous gagnez moins de 4 000 € net par mois, vous paierez moins d'impôts. Et oui, Bernard Arnault paiera un peu plus d'impôts. Et je pense que ça s'appelle la justice fiscale. Pour un couple ou 4 000 € par personne? Par personne. 4 000 € net. Donc 8 000 € pour un couple. Tout à fait. Bien. Manon Aubry, le SMIC à 1 600 € net, très bien. Pourquoi pas? Mais moi, je me mets à la place d'un patron de PME. Je reviens toujours sur cette question. J'ai 2 employés qui sont payés au SMIC, 2 qui gagnent 1 800 € et 2 un peu plus de 2 000 € grâce à leur ancienneté. Je fais comment dans mon entreprise? Comment je fais? J'augmente chacun de 200 €? Vous essayez de les augmenter au maximum de ce que vous le pouvez, et c'est pour ça que notre programme prévoit... Oui, ça c'est sûr. Si je suis un bon patron, j'essaie de les augmenter au maximum. Prévoit un programme d'aide aux petites entreprises. C'est-à-dire que dans une entreprise, je passe le SMIC à 1 600 €, les salaires légèrement au-dessus, je les augmente aussi. Il prévoit des prêts à taux zéro pour les entreprises, il prévoit de revoir, il y a 200 milliards d'euros d'aides qui sont versées aux entreprises dans notre pays. C'est pas rien, 200 milliards d'euros d'aides. Le problème de ces aides, c'est qu'elles sont très mal fléchées. C'est que, en proportion, les très grandes entreprises en touchent plus, qu'il n'y a pas de contrepartie en matière sociale et écologique. Et nous disons, bien sûr qu'il faut aider les entreprises, mais il faut aider les entreprises. Un PGE de gauche. Bah oui, c'est plutôt bien, un PGE de gauche qui aide les petites entreprises, qui sont les premières les premières pourvoyeuses d'emplois dans notre pays, et qui doivent être les premières à bénéficier, à toucher des aides. En tout cas, c'est vers elles qu'on va diriger notre politique en priorité. Et j'ajoute à cela un volet fiscal. Parce que vous le savez, vous me connaissez avant que je sois élue au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale. Et la réalité, c'est que les PME, les petites entreprises, payent en proportion plus d'impôts que les grandes entreprises. Vous prenez votre bar au coin de la rue, votre librairie au coin de la rue, ils payent plus d'impôts que Starbucks ou Amazon, parce que ces entreprises-là, les petites PME, les petits bars ou librairies, n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Donc nous voulons aussi rétablir de l'équité fiscale entre les petites et les grandes entreprises en faisant ce qu'on appelle un impôt universel. Donc là aussi, les petites entreprises seront gagnantes, et les plus grandes entreprises qui font de l'évasion fiscale vont enfin mettre la main au portefeuille. Je trouve que c'est une politique
politique de redistribution des richesses, une politique d'équité qui fera du bien au pays et qui remettra un peu de cohésion sociale aussi, je pense, dans notre pays. Bien, la préférence nationale, c'est l'apanage du Rassemblement national. La binationalité, vous avez écouté Jordan Bardella? Oui, j'ai écouté. Que lui répondez-vous sur la binationalité? Que vous avez le vrai visage du Rassemblement national, qui est une politique raciste et xénophobe. Je pèse mes mots en voulant exclure l'ensemble des binationaux de notre pays. Bardella est un raciste et un xénophobe. Oui, Bardella est un raciste et un xénophobe. Je n'ai aucune difficulté à le dire, Jean-Jacques Bourdin, puisqu'il veut exclure tous les binationaux de responsabilité, y compris dans l'administration et la fonction publique. En faisant cela, il jette le soupçon sur des millions de binationaux dans notre pays. Et je pense à eux ce matin, aux franco-tunisiens, franco-marocains, franco-italiens, franco-portugais, franco tout ce que vous voulez. Il y en a des millions dans notre pays. Et ils sont français à part entière, comme vous. Je ne sais pas si vous avez deux nationalités, mais ce sont des Français, ce sont des Français à part entière qui se reconnaissent, qui ont des droits et qui aujourd'hui se voient jetés en pâture par le Rassemblement national. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux binationaux. Demain, ils vont peut-être s'attaquer aux descendants d'exilés. Il y a un Français sur 4 dans notre pays qui a des grands-parents étrangers. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de Françaises et de Français. Et notre pays est multiculturel, notre pays est fait de sa diversité, notre pays est fait de son histoire, du droit du sol qu'ils veulent remettre en cause, qui existe depuis la Révolution française et qui est, je pense, une grave remise en cause des libertés et des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle, l'une des nombreuses raisons pour laquelle il faut se mobiliser pour barrer la route au Rassemblement national. J'ai une dernière question, Manon Aubry. Le Rassemblement national dit ne pas vouloir interdire l'abattage rituel des animaux. Vous avez la même position? Nous avons toujours dit que nous étions en faveur de mettre fin à l'abattage rituel des animaux en concertation avec les autorités religieuses. Oui. Puisqu'il y a des habitudes culturelles dans certaines communautés religieuses. J'observe que le Rassemblement national, en la matière, ont changé d'avis. C'est pas notre cas. Oui. Ce n'est plus le Rassemblement national, c'est le revirement national. Ils changent d'avis tous les jours sur à peu près tous les sujets. Ils avaient proposé la baisse de la TVA des produits de première nécessité. Ils l'ont rangé au placard. La baisse de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, ils l'ont rangé au placard. C'est un peu une toupie ou un striptease auquel ils sont en train de se livrer, puisque chaque jour, ils enlèvent une de leurs mesures. Donc on n'y comprend plus rien, ils n'ont aucune clarté. Moi, j'ai répondu sur ce sujet. Donc, interdiction de l'abattage rituel des animaux. Nous sommes pour l'interdire en concertation avec les autorités religieuses. Voilà. Merci Manon Aubry d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Vous réagissez, vous intervenez évidemment entre 9h et 10h. À tout de suite.